Bonjour et bienvenue sur le podcast Construire un business aligné avec ses valeurs. Je m'appelle Julie Félida et je suis coach en unicité. J'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent sortir de la frustration d'une activité qui certes les passionne, mais qui au quotidien sont dans la lourdeur, sont complètement déconnectés, épuisés, frustrés, qui ont envie de retrouver ou de trouver une activité qui à la fois leur permette de vivre de leur activité, de vivre leur activité tout en respectant qui ils sont, leur rythme, ce qu'ils veulent faire de leur entreprise, qu'ils assument leur singularité et leurs valeurs. Le but de ce podcast est de vous aider à créer un business qui vous ressemble, qui soit aligné avec vos valeurs, avec votre rythme, qui vous permette à la fois d'avoir un business florissant tout en respectant votre singularité. Nouveau podcast, épisode 1. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Alors cet épisode n'a rien à voir avec la chanson de Charles Trenet. Rien à voir. Néanmoins, il s'agit plutôt d'un témoignage que je voulais vous faire par rapport à une prise de conscience que j'ai eue récemment. C'est un épisode qui m'est difficile de partager. Ça a été difficile de le partager, d'en parler également dans un live que je viens de faire, tant il est personnel, assez, qui montre pas mal ma vulnérabilité. Je m'explique. Pas plus tard qu'hier soir, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, je me suis fait la réflexion de alors là, je suis dans ma nouvelle maison depuis Noël. Alors elle coche pas toutes les cases, il y a plein de pannes, on est en train de faire des réparations, tout ça. Quand ça ira mieux. J'ai dit mais attends, 2 secondes, Juju. Tu me disais déjà la même chose avant de déménager. Je m'explique, je suis arrivée il y a 5 ans, là où je suis aujourd'hui, en tout cas dans la région dans laquelle je suis aujourd'hui, dans la Meuse, entre Verdun et Nancy, pour ceux qui ne verraient pas géographiquement où c'est. Et je suis niçoise d'origine. Et je suis venue en Meuse parce qu'on m'avait proposé un job qui me permettait d'avoir un CDI dans ma branche, donc un revenu stable, et qui me permettrait aussi d'être à proximité d'un hôpital pour enfants, parce que ma fille aînée a eu, les premières années de sa vie, pas mal de soucis de santé. Elle va très bien aujourd'hui, je vous rassure, mais je suis venue en Meuse pour soigner ma fille. Et quand je suis arrivée, quelques mois après mon arrivée, j'ai rencontré mon conjoint actuel et je suis donc restée. Et pour des raisons pratiques, des raisons économiques aussi, je suis venue m'installer chez lui. Et comme c'était une maison que je n'avais pas choisie, qui était beaucoup trop petite pour moi, je me suis jamais vraiment sentie chez moi et je disais toujours, le jour où on déménage, ça ira mieux. Et on a déménagé, parce qu'entre-temps, on a eu une petite fille tous ensemble, et là, on a dit vraiment, c'est trop petit, il faut qu'on déménage. Donc, on a pris une maison qui est plus grande, en tout cas que celle qu'on avait, où il y avait assez de place pour accueillir 2 jeunes enfants, en tout cas les aider à grandir également. Donc, techniquement, ça devrait aller mieux. Si je suis ce que je disais avant, quand tu déménageras de cette maison qui n'est pas la tienne, quand tu seras chez toi avec une maison que tu auras choisie, eh ben ça ira mieux. Et je me suis fait exactement la même réflexion hier. Alors oui, cette maison, effectivement, elle est plus grande, mais il manque ci, mais il manque ça, mais il me faut ci, mais il faut réparer ça, et c'était pas prévu, mais si, mais ça, baba. Et en fait, je me suis retrouvée dans exactement le même état d'esprit que celui que j'avais il y a quelques mois. Et je me suis dit, attends, cocotte, y a un truc qui va pas là. Tu as changé d'environnement, donc tu as eu ce que tu voulais, et parce que ce n'est pas, entre guillemets, parfait, tu es en train encore d'être dans le même état d'esprit de manque que lorsque tu étais dans cette ancienne maison. C'est pas possible. Tu ne peux pas toujours attendre que tel ou tel événement se déroule pour être à l'aise dans ta vie. C'est pas possible. Je dis pas que je suis pas à l'aise dans ma vie, mais sur le moment, j'étais vraiment dans une énergie de manque qui faisait que j'étais exactement dans le même état que avant, alors qu'avant je disais quand j'aurai déménagé, je serai mieux. Et là j'ai déménagé et je dis quand tout ça sera réparé, quand je pourrai faire ci, quand je pourrai faire ça, ou quand je ferai ci ou quand je ferai ça, ça ira mieux. Et je me suis dit, mais attends, 2 secondes, tu as évolué, tu as atteint ton objectif
avant qui était de changer de maison, tu as changé de maison et tu continues à avoir ce même discours de manque. Ça va pas. Et je me suis fait cette réflexion-là en me disant, mais putain, la situation, elle a évolué dans le bon sens, et je suis toujours dans le même état d'esprit, c'est pas possible, quoi. M'arrive d'être toujours dans le même état d'esprit, c'est pas possible. Et je me suis quand même fait la réflexion, déjà pour moi, ça a été vraiment, vraiment comme un boulet de canon, et d'un coup, Eureka, vous savez, c'est un peu Archimède l'histoire, mais je me suis dit que, et je le sais pour l'avoir moi-même vécu plusieurs fois, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion-là, et surtout quand je vois le fonctionnement de l'être humain en général, le français en particulier, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Hein, c'est quand il se passera ça, ça ira mieux, quand je pourrai faire ci, ça ira mieux, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de clients, quand j'aurai ci, quand il se passera ça, quand il fera chaud, quand l'été reviendra, ça ira mieux, quand l'hiver reviendra, ça ira mieux, je sais pas moi, mais jusqu'à quand on va attendre tel ou tel événement, qui en général est un événement extérieur que l'on ne contrôle pas, pour être heureux? Est-ce que, au lieu de voir le verre à moitié vide, ce qui n'est d'ailleurs techniquement pas le cas, on pourrait pas être déjà reconnaissant du côté plein de la chose? Quand je dis que techniquement le verre n'est jamais vide, c'est parce que quand on voit un verre, il y a une partie avec un liquide que l'on voit, même quand c'est de l'eau, on le voit. Par contre, on ne voit pas l'autre partie où il n'y a pas d'eau, mais qui est remplie d'air. Donc techniquement, un verre n'est jamais vide. Il est toujours plein, seulement il y a une partie qu'on voit et une partie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et on se focalise en général sur la partie que l'on ne voit pas à l'œil nu, considérant que c'est du vide. Alors que pas du tout. Et là, c'est exactement la même chose par rapport à des événements. Hein. Quand il se passera ça, j'irai mieux. Mais jusqu'à quand on va attendre, en général, comme je disais, des événements extérieurs, pour être heureux? Est-ce qu'on ne pourrait pas dépenser la même quantité d'énergie à être focus sur ce qui ne va pas vers justement ce qui va? Est-ce qu'on ne va pas dépenser la même quantité d'énergie que l'on dépense aujourd'hui à être focus sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne nous convient pas? Et est-ce qu'on ne dépenserait pas cette énergie-là vers ce qui nous convient aujourd'hui? Ça nous empêche absolument pas d'avoir des projets, d'avoir des rêves. Des fois, on a l'impression de rêver trop grand, mais là, je pourrais éventuellement faire un autre épisode là-dessus, mais là n'est pas la question. Ma question, c'est jusqu'à quand on va attendre que tel ou tel événement se produise de manière hypothétique, j'en sais rien, pour être heureux? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, être focus avec la même intensité sur des événements positifs, sur ce que l'on a aujourd'hui? Pourquoi l'être humain, je vais vraiment poser cette question, et toi la première, ma fille, hein, pourquoi on ne pourrait pas être focus, être beaucoup plus conscient de ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on ne pourrait pas justement être reconnaissant d'avoir sauté le pas à un moment donné de créer une entreprise, de reprendre une entreprise, de reprendre une flambeau familiale, de faire une activité qui nous passionne, d'avoir des gens qu'on aime autour de nous, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir, si vous avez des enfants qui sont en bonne santé, de pouvoir faire telle ou telle chose sans difficulté, etc., etc. Il y a plein de choses dont on peut être reconnaissant ici et maintenant. Et ce qui m'agace, c'est qu'on a toujours tendance à tout de suite, le mental, il décale vers soit qu'on ne maîtrise pas, ou ce qu'on n'a pas encore, ou le rêve qu'on a qui nous paraît inaccessible, etc., etc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On rumine, on cultive ce sentiment de manque et on s'épuise de manière au niveau nerveux, on est démotivé, on s'épuise au niveau psychologique, hein, même je disais on rumine, mais on peut carrément déprimer. Et je pense que c'est absolument pas la bonne méthode. Et que même si la situation n'est pas parfaite et qu'il nous manque des choses et qu'on a des projets et qu'on a des rêves que parfois on trouve difficilement réalisables, on a quand même des choses aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'être heureux dès aujourd'hui avec notre situation actuelle, avec toutes ces imperfections, mais aussi tous ces côtés positifs. Le fait de se focuser, c'est pas très français ce que je dis, mais le fait de se concentrer sur les éléments positifs, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet d'avoir un regain d'énergie,
de ne pas être justement avec cette lourdeur du manque et d'être au contraire dans la motivation, avoir de nouveau ce feu sacré en disant « Putain, j'ai ça, waouh, j'ai ça, super, j'ai ça, super, ça c'est possible, super, ça c'est bien, super, etc. etc. » Et justement, cette énergie qui se dégage justement de cette conscience de ce que l'on a, va nous permettre déjà de mieux vivre nous en tant qu'être humain au quotidien, de mettre en place dans notre business des choses qui sont alignées, qui vont nous permettre d'encore mieux vivre notre business et mieux vivre de notre business, d'aider nos clients, d'apporter une solution aux besoins de nos clients de manière encore plus enthousiaste, positive, efficace, vous appelez ça comme vous voulez. On va être également plus énergique dans tous les autres domaines de notre vie, avec nos enfants, avec notre entourage, avec nous-mêmes. On va avoir beaucoup plus de motivation, on va être beaucoup moins désaligné et au contraire, on aura un regain, encore une fois, de motivation, d'énergie qui va nous servir dans tous les pans de notre vie. Parce que grâce à cette reconnaissance de ce que l'on a aujourd'hui, on va être plus à même de prendre des décisions qui vont nous amener vers ces fameux rêve que l'on croit parfois inatteignable, en tout cas vers notre business idéal comme je l'appelle, sans être court-circuité par le mental, parce que ok, il y a ça, ok, mais maintenant je reviens, je décale mon attention du négatif vers le positif, je reviens à l'ici et maintenant. Donc qui dit ici et maintenant dit il n'y a plus d'angoisse. Parce qu'en général, les angoisses, c'est par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur ou ce qui s'est passé dans le passé qu'on regrette. Donc, si finalement, se remet dans le présent, c'est aujourd'hui, au moment où je suis, là où je suis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis en danger ? En général, non. Je suis en sécurité. Est-ce que... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux mettre en avant aujourd'hui dans ma vie, à l'instant T, qui va me servir justement à avoir ce regain d'énergie pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive, efficace, alignée et ne pas se laisser bouffer par le manque. Donc, si vous deviez retenir quelque chose de ce podcast, c'est soyez conscient de ce que vous avez. Ne laissez la frustration et revenez à l'instant présent et prenez conscience régulièrement de ce que vous avez. Levez la tête du guidon. C'est mon conseil du jour, c'est lever la tête du guidon et prenez conscience de ce que vous avez. Ça va vous éviter de partir dans des scénarios que le mental nous donne, d'angoisser, d'être désaligné, d'être déconnecté, d'être dans la frustration, d'être dans l'angoisse, etc. pour revenir à l'instant présent, pour voir le côté positif de votre vie, de votre situation aujourd'hui. Et cette prise de conscience du positif va vous aider à avancer vers votre business idéal et votre business aligné avec vos valeurs. Et ça va aussi impacter tous les autres pans de votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Vers un business aligné. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.